Bonjour. J'ai fait cette séance d'hypnose avec l'intention de vous aider à faire grandir en vous votre estime de vous, améliorer votre image interne, donc la perception que vous avez de vous physiquement, mais aussi d'améliorer donc cette vision, cette image que vous avez de vous au niveau de votre identité profonde. Ce que je vous propose, au travers de cette séance, c'est de cesser d'être votre propre juge et votre bourreau pour vraiment trouver un chemin de paix et de contemplation. D'être plus conscient de vos forces, de vos faiblesses, pour s'élever, plutôt que de se rabaisser. De s'épanouir, être heureux ou heureuse dans la lumière du jour, plutôt que se dévaloriser ou se faire tout petit comme pour mieux se caché dans les méandres de sa personnalité. Car je me dis que, si vous écoutez cette séance, c'est aussi un peu pour prendre soin de vous. Et prendre soin de soi, ce n'est pas que prêter attention à son corps, à son apparence physique, mais aussi de son cœur, de s'aimer à sa juste valeur. S'arroser de temps en temps de belles pensées, d'avoir de doux sentiments pour soi, pour que puisse totalement éclore et se révéler la belle personne que vous êtes. Et c'est pour moi comme cela que les mots s'estimer, s'aimer prennent tout leur sens pour devenir le point de départ d'une plus grande confiance en soi, pour vous permettre d'être pleinement soi. Franchement, ne serait-ce pas une belle façon d'exister? Vous pouvez, dès à présent, trouver une position confortable afin de vivre cette séance avec encore plus d'intensité. Peut-être pourriez-vous vous allonger avec la tête soutenue, car il est vraiment important d'être soutenu lorsque l'on fait quelque chose qui compte pour nous. Assurez-vous de ne pas être dérangé durant toute cette séance. Et sachez aussi que, si vous deviez sortir à un moment donné de transe avant la fin de cette séance, vous reviendrez ici et maintenant, parfaitement réassocié, vous sentant merveilleusement bien. Et si, toutefois, un de mes propos ne vous correspondait pas, je vous invite à simplement le laisser de côté. Ou, si vous en avez la possibilité, le remplacer par un autre, plus approprié, un mot, un terme ou des images qui vous correspondent plus. Et lorsque vous êtes prêt ou prête à entrer en transe, que vous êtes installé confortablement, je vous invite à prendre quelques profondes inspirations et laisser à l'expiration le corps se détendre de plus en plus. Inspirez profondément et expirez lentement. Permettez à tous les points de tension de disparaître, d'être évanescents. Prenez le temps à inspirer profondément et expirez lentement comme pour ralentir le temps. Laissez la respiration faire librement ce qu'elle a à faire, prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est inutile ou mauvais pour le corps et votre esprit. Et dès à présent, je vous invite à ne pas fermer les yeux consciemment maintenant, mais d'attendre un petit moment qu'ils se ferment pour vous permettre d'entrer dans un état très agréable d'hypnose, de faire un voyage en soi, une belle escapade qui vous permette de laisser
quelques instants la vie moderne de côté, juste pour s'intéresser à vous. Prendre un peu de temps pour avancer en soi pendant que le corps est posé. Et il vous est possible tout au long de votre voyage intérieur de faire confiance à une partie de vous, juste pour qu'elle vous montre de belles images qui vont vous apporter plus de confiance. Elle saura aussi vous permettre d'être plus à l'écoute de cette petite voix en vous, qui deviendra, au fur et à mesure, de plus en plus bienveillante. Ou vous pouvez aussi ressentir réellement un amour de soi, un sentiment d'attachement et de fierté lié à toutes les choses que vous avez déjà réussi à faire, les petites et les grandes victoires à venir. Et vous pouvez être libre durant cette séance d'hypnose qui va vraiment s'installer tranquillement, de permettre à ma voix de vous accompagner, d'être une sorte de guide bienveillant qui saura vraiment vous accompagner dans le temps de ce moment que vous prenez pour vous, de vous relaxer et vous centrer sur l'essentiel, être pleinement vous. Et vous pouvez prendre plaisir à explorer votre monde inconscient, à vous comprendre intimement, voyager au cœur de vos émotions. Et pour cela, il est important de lâcher prise pour s'intéresser à toutes les sensations agréables dans le corps. Car c'est un peu comme si, progressivement, tous vos sens se tournent vers l'intérieur de votre être pour mieux voir ce qu'il y a à voir, entendre, ressentir ce qu'il y a en vous, de progressivement profiter de ce précieux moment présent pour le rendre plaisant en l'intériorisant à votre manière. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, laisser votre regard se poser en face de vous. Et peut-être pouvez-vous trouver un point, un objet donc en face de vous à observer attentivement. Allez-y. Regardez ce point ou cet objet en face de vous avant que vos yeux se ferment pour vous permettre d'entrer profondément en vous, d'entrer profondément dans un état de transe. C'est vraiment agréable de prendre du temps pour soi et de se détendre pendant que vous regardez en face de vous, que vous entendez ma voix, que la respiration est de plus en plus calme et reposante, et que plus vous regardez en face de vous, plus le corps se détend. Et plus le corps se détend, plus les yeux se ferment et vous entrez profondément en transe. Un état délicieux. Le signe d'un grand bien-être qui s'installe. Et avant d'entrer encore plus profondément en état d'hypnose, je me demande si vous préférez entrer dans une transe profonde et agréable ou si vous préférez entrer confortablement dans une transe moyennement profonde lorsque le corps sera bien détendu. En effet, je sais que lorsque l'on prend du temps pour soi, que le corps est détendu, que l'on respire calmement,
on peut se laisser délicatement porter par la volupté de l'instant plaisant, où l'on peut aussi, par notre imaginaire, voyager vers une belle destination. C'est un peu comme si cette inaction du corps vous amenait vers un merveilleux destin, vers un monde en soi, où il est possible de penser ce que l'on a à penser, de voir ce qu'il y a à voir, ressentir ce qu'il y a à sentir, et changer ce qu'il y a à changer. C'est pour cela que je vous invite, lorsque les yeux seront fermés, à juste, en fonction de vous, de votre vécu. Imaginez des images, ressentir des sensations, peut-être entendre des sons qui vous relaxent pendant que le corps continue de devenir de plus en plus légèrement lourd. Juste avec votre imaginaire, ou avec des souvenirs plaisants. Se laisser amener vers un moment relaxant par sa douceur. Certains imaginent qu'ils se reposent sur une magnifique plage, alors que d'autres se voient dans la nature. Il y en a même qui s'imaginent dans un agréable bain parfumé. Et c'est vous qui êtes libre d'être de plus en plus dans ce moment qui n'appartient qu'à vous, ou de vous laisser porter de plus en plus vers ce moment de mieux-être en fonction de votre imaginaire ou de vos souvenirs. Profitez, pendant que cet état s'approfondit à chaque expiration, de ce moment qui n'appartient qu'à vous. C'est comme si vous êtes de plus en plus là-bas, dans cet endroit qui vous inspire le bien-être et la relaxation. Vous pouvez être surpris ou surprise de constater qu'une partie de vous peut être là, pendant qu'une autre continue cet agréable voyage. Et bien que je ne sache pas qui de vos parties conscientes ou inconscientes préfère partir moyennement loin en vous, pendant que l'autre partie apprécie de plus en plus ces sensations d'avoir le corps légèrement lourd. Et que, à même mesure que cet état s'approfondit, que le corps se repose de mieux en mieux, une partie de vous, peut-être les deux, peuvent dès à présent vous permettre de ressentir une très grande légèreté qui grandit à chaque inspiration, un peu comme une sorte d'élévation. C'est un petit peu comme si vous étiez attaché à plein de ballons d'hélium qui se remplissent d'air à chaque inspiration. Imaginez que vous êtes attaché à plein de ballons colorés, remplis d'hélium, et que plus vous inspirez, plus les ballons se remplissent d'air. Et de plus en plus, à chaque respiration, vous ressentez cette légèreté, vous transporter, vous permettre de prendre en toute sécurité de la hauteur. Et ça doit être agréable de se sentir léger, de se laisser aller tranquillement. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir conscience ou inconsciemment conscience de tout tant que la magie, et que la magie de l'instant vous permet de vous sentir de mieux en mieux, d'être pleinement dans l'instant plaisant. Et bien que vous pouvez vous demander si vous êtes
un peu ici ou déjà très ailleurs, et que peut-être vous êtes déjà plus tout à fait ici et que je suppose qu'avant ici vous étiez probablement ailleurs, car d'ailleurs que ce soit d'ici ou là, ou que vous soyez là mais pas tout à fait ici et plutôt moyennement ailleurs, une partie de vous est un peu ici pendant que l'hypnose s'installe de plus en plus, pour faire juste ce qu'il y a à faire et défaire ce qu'il y a à défaire. Et juste avant que vous retrouviez plus d'estime pour vous, je vous invite à ne pas approfondir donc maintenant 2 fois plus cet état, mais bien d'entendre le mot soi, pour qu'à chaque fois que vous entendez le mot soi, vous multipliez par 2 les sensations de bien-être dans le corps et vous entrez 2 fois plus en transe. Dès que vous entendez le mot soi, vous entrez 2 fois plus en état d'hypnose et vous ressentez 2 fois plus dans le corps un très grand bien-être. Car si l'estime de soi est la distance entre ce que l'on croit être et qui l'on est, il est important de vous faire ce geste d'amour, celui de vous rapprocher de qui vous êtes en avançant dans cet état de bien-être qui continue de s'installer à chaque aspiration. Se faire donc ce geste d'amour inconditionnel, juste pour soi. Se recentrer sur soi, sur ses valeurs, car l'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard positif et bienveillant sur soi. Alors que cet état continue de s'approfondir, de devenir de plus en plus transcendant, vous pouvez peut-être prendre plaisir à écouter certaines petites histoires et vous surprendre, à les laisser vous changer tout en douceur, car, vous savez, je suis un passionné de la vie. J'apprécie beaucoup la nature, elle m'inspire énormément. Et cette séance me fait penser à la toute première fois où j'ai fait pousser un pied de piment végétarien. C'est même la première fois que j'ai fait pousser quelque chose. Je pensais que j'en étais incapable. Ces petits piments créoles ont la particularité d'être très colorés, parfumés, doux. Je pense qu'au-delà de m'en servir pour la cuisine, inconsciemment, je cherchais à être un peu plus proche de mes origines, et par la même occasion, me rassurer sur le fait que je suis capable de faire pousser des légumes. Je me souviens parfaitement de ce matin. Il faisait beau, le temps était clément, clair. Je suis dans le jardin. Je prends mes outils pour retourner un peu la terre, l'aérer. Puis je fais un trou profond de quelques centimètres pour y mettre les graines. Je rebouche avec soin, le trou fermé, puis j'arrose avec un petit peu d'eau. Pour beaucoup, ce n'est que planter une graine, mais pour moi, c'est tellement plus. C'est un moment où j'apprends une nouvelle compétence, et cela me permet de me rendre compte que moi aussi je suis capable de faire des belles choses. Et en réalité, tout le monde a cette capacité. On peut tous apprendre, et même les erreurs sont apprentissages. Il faut juste en avoir conscience. Moi, ce que j'ai à vous proposer, c'est d'embellir votre jardin intérieur, y mettre du soleil et de la couleur, de planter une graine d'estime de soi, de laisser une idée, un ressenti, une image fleurir dans votre esprit, vous redonner le sourire et l'estime de vous. On sait bien que chaque graine possède en elle tout ce qui lui est utile pour grandir.
Il suffit juste de lui offrir de bonnes conditions pour qu'elle grandisse, donne une fleur ou un très bel arbre. Peut-être pouvez-vous juste prendre ce temps pour vous. Laissez passer les nuages, les orages, les pluies d'hier, qui étaient nécessaires, pour laisser une place en vous à un temps plaisant, plus doux, pour glisser à votre manière dans un moment de paix intérieure, favorable à la tolérance et l'acceptation, afin de mieux s'accueillir soi, s'offrir la chance d'être soi, soit épanoui, soit bienveillant, soit heureux ou heureuse et imaginez que vous avez une graine dans votre main, une graine d'estime de vous, que vous puissiez la mettre tout à l'heure là, à l'intérieur de vous, dans un endroit où elle pourra grandir en toute sécurité. Prenez cette graine dans votre main et comprenez bien tout ce qu'elle représente pour vous, ce qu'est l'estime de vous à vos yeux. Comment vous concevez cette estime, comment cela peut se traduire dans votre corps, dans vos actions au quotidien. Personnalisez votre graine. Peut-être y a-t-il des mots, des pensées, des images ou des sensations qui peuvent avoir le pouvoir presque magique de vous redonner beaucoup plus d'estime de vous et d'amour pour vous. Mettez tout cela dans cette graine. Et c'est vous, ici et maintenant, qui décidez de l'avenir de cette graine d'estime de soi. Est-ce que vous souhaitez qu'elle donne un arbre magnifique, stable, fort, bien ancré avec des racines qui descendent en profondeur pour puiser dans vos ressources et faire de belles feuilles, de belles fleurs, comme autant de petites victoires et de beaux succès. Un arbre qui se rapproche, toujours en toute confiance vers le soleil. Ou peut-être voulez-vous que cette graine représente, dans le temps, une magnifique fleur qui amène chaque jour un peu de sa beauté au monde. Une fleur dont la tige se dresse fièrement, une fleur qui assume et accepte de se relever, offrir ses plus belles couleurs au monde. Une fleur comme un symbole du parfum du bonheur dont les pétales libérés, déployés, s'assument pleinement conscientes de leur beauté et de ce qu'elles ont à apporter en étant pleinement soi. Imaginez que vous avez cette graine entre vos mains et ressentez tout son potentiel, juste avant que ça change en vous. Avant d'avoir beaucoup plus d'estime, puis de confiance en vous. Je vous propose alors de chercher en vous cet endroit où cette graine d'estime de soi et de confiance va pouvoir germer, et de vous préparer à changer en profondeur. De la même manière que l'on retire de la mauvaise herbe, laboure la terre, peut-être y a-t-il encore en vous quelques mauvaises pensées, des doutes, des croyances limitantes enracinées dans vos pensées ou dans votre cœur. Prenez le temps d'arracher ce qui n'est plus nécessaire, de vous en débarrasser. Prenez la main de votre choix pour vraiment arracher tout cela. Faites cela au-delà des mots, des images. Vraiment retirez toutes les mauvaises pensées, tous les mots, toutes les images.
les mauvaises impressions qui peuvent parfois vous blesser. Retirez tout ce qui peut représenter des ronces dans votre vie. Ce qui aurait pu empêcher cette graine tout simplement de germer. Ressentez de plus en plus les doutes, les peurs, les mauvaises pensées disparaître de votre esprit et appréciez pleinement ce moment. Relâchez tout ce qui doit être lâché. Jetez ce qui doit être jeté. Il est temps pour vous, dans cet endroit que vous avez trouvé en vous, de creuser un trou dans le sol et d'y mettre votre graine d'estime de soi. Faites-le avec soin et amour. Mettez cette graine et tout ce qu'elle représente pour vous dans ce trou. Au-delà de l'espoir, c'est votre à venir que vous prenez en main. Refermez le trou, de sorte que cette graine puisse se développer et vous changer en profondeur. De la même manière que l'eau, la pluie est nécessaire à la vie. Et afin que cette graine grandisse, imaginez à un niveau inconscient que régulièrement une pluie de pensées bienveillantes enrichisse et rend plus fertile le sol de votre jardin intérieur. Et quel que soit le temps, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je vous invite dès à présent à visualiser et ressentir un puissant sentiment d'amour pour vous. Un sentiment qui vous apporte de la chaleur, vous éclaire, de la même manière que le soleil lui aussi est nécessaire à la vie. Appréciez le fait que cette graine d'estime de soi grandit alors que le soleil est toujours présent, plaisant, et que souvent le sol de votre jardin intérieur est arrosé d'une pluie de pensées bienveillantes. Laissez juste cela être réel en vous. Vous changez en profondeur, vous magnifiez, vous épanouir. Laissez ce ressenti en vous être de plus en plus présent. Se voir, se ressentir chaque jour dans votre façon de penser, dans votre façon d'être, de vous exprimer, dans la posture de votre corps. Cette grande estime de soi qui vous rassure et vous assure une plus grande confiance en vous au quotidien. Et je ne peux m'empêcher de penser que ça doit être agréable de savoir que vous avez en vous ce qu'il faut pour vous aimer, pour vous apprécier, pour recréer un lien de confiance avec une autre partie de soi. Renouer avec la belle personne que vous êtes. C'est un petit peu comme si vous trouvez en vous la carte qui vous amène vers un fabuleux trésor dans votre jardin intérieur. Ce trésor, il était là, caché, probablement à la vue des autres et à votre regard intérieur. Attendant, patiemment, que ce soit le moment de prendre conscience de tout cela, de ces ressources et ce trésor en vous. Et maintenant que vous avez inconsciemment conscience de ce trésor en vous, et que vous possédez la carte, vous connaissez mieux le chemin vers votre jardin intérieur. Peut-être pouvez-vous continuer de permettre à ma voix de vous guider, donc toujours avec bienveillance, pendant que je vais faire juste un petit pas de recul,
pour respecter votre intimité, vous permet de trouver en vous votre boîte à trésors. Allez-y, recherchez, trouvez en vous cette boîte à trésors. Et dès que c'est fait, je vous invite à ouvrir donc cette boîte à trésors et d'y sortir un très beau et magnifique miroir. Puis prenez le temps de vous observer, de bien voir, percevoir cette ancienne image que vous avez de vous. Prenez le temps donc de rechercher en vous, d'ouvrir votre malle à trésors et d'y trouver donc un miroir et se voir, juste afin de travailler sur cette image de soi. Ce travail, seul vous pouvez le faire à un niveau inconscient. Regardez-vous et laissez simplement ma voix, les mots qui sortent de ma bouche, être une main tendue. Car je me dis que peut-être vous avez déjà eu ce ressenti, cette tristesse d'être moins méritant ou méritante, ou des pensées dévalorisantes. Peut-être même que vous avez déjà entendu certaines remarques sur votre façon d'être, sur votre capacité à réussir, ou votre physique, et que tout cela a pu vous blesser au point que certaines larmes ont coulé. Regardez-vous dans les yeux. Et vous pouvez penser ou vous répéter mentalement cette phrase. À partir de maintenant, c'est terminé. Je préfère voir des larmes de joie perler sur mes joues. Donc à partir de maintenant, c'est terminé. Je préfère voir des perles de joie sur mes joues. Observez-vous attentivement donc dans le miroir. Il se peut aussi que certaines fois vous vous sentiez faible, comme si le feu en vous semblait s'être éteint. Pensez mentalement, ou vous pouvez aussi vous le dire, à partir de maintenant, j'ai cet amour en moi et je crois en ma capacité à réussir. J'ai cette passion, cette flamme qui se ressent dans mon corps et se voit dans mon regard. Donc répétez-vous mentalement, ou peut-être même à voix haute, à partir de maintenant, j'ai cet amour en moi. Je crois en ma capacité à réussir. J'ai cette passion, cette flamme qui se ressent dans mon corps et se voit dans mon regard. Continuez de vous regarder donc dans ce miroir. Peut-être un jour avez-vous pensé aussi que vous étiez à bout de souffle, que les mots restaient bloqués au travers de la gorge. Pensez et répétez-vous mentalement, à partir de maintenant, j'ai ce souffle de vie en moi, cet amour inconditionnel. Pensez et répétez-vous mentalement, à partir de maintenant, j'ai ce souffle de vie en moi, cet amour inconditionnel qui me permet de respirer le bonheur et d'être épanoui. Allez-y, répétez-vous cette petite phrase mentalement. À partir de maintenant, j'ai ce souffle de vie en moi, cet amour inconditionnel qui me permet de respirer le bonheur et d'être épanoui. Observez-vous donc dans ce miroir. Peut-être avez-vous, avant, ressenti que votre jardin intérieur était une terre désolée, vide, avec rien d'intéressant à y voir. Répétez-vous mentalement,
À partir de maintenant, mon jardin intérieur est riche de toutes ces belles réussites dans ma vie. Allez-y, répétez-vous mentalement, à partir de maintenant, mon jardin intérieur est riche de toutes ces belles réussites dans ma vie. Enfin, cette séance ne serait pas totalement complète sans le 5e élément, l'amour. Et regardez-vous, là c'est le plus important. Regardez-vous dans ce miroir. Dites-vous et pensez mentalement, de sorte que ce soit le plus réel possible. Je m'aime tel que je suis. Et je suis sur le bon chemin car le bonheur est le chemin et non l'arrivée. Allez-y, répétez-vous-le. Je m'aime tel que je suis. Et je suis sur le bon chemin car le bonheur, c'est le chemin et non l'arrivée. Voilà, appréciez dans ce miroir votre visage qui change, qui s'illumine de bonheur. Souriez et souriez-vous. Et ressentez la posture de votre cœur, de votre corps. Changez, être plus assuré, rassuré et rassurante. Appréciez le pouvoir de la pensée positive, des pensées bienveillantes et de l'amour. Appréciez aussi dans votre jardin secret toutes ces émotions, ces sentiments merveilleux et laissez-les être un fruit délicieux qui nourrit votre âme. Laissez juste la vie vous offrir la chance de savourer chaque difficulté, pour parfois, lorsque c'est nécessaire, de temps à autre vous retourner vers votre passé. Vous féliciter d'avoir réussi, de vous être surpassé. Laissez juste tout cela vous apporter le sourire et le courage dans n'importe quelle situation. Il est temps pour vous de relever la tête, de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous assumer plutôt que de se consumer, de faire de votre cœur, votre âme, de tout votre être, une terre riche, fertile, qui fait de la tolérance le plus beau service qu'on puisse se rendre, la plus belle façon de tendre la main, le plus beau partage. Accueillir un ami, une personne, tout comme il est important de s'accueillir soi-même. Se faire la place d'être et d'exister pleinement. Et maintenant, vous êtes totalement libre à un niveau inconscient de profiter de votre trésor au quotidien, de vos ressources, de vos talents, de vos apprentissages, de vos qualités cachées, qui sont de précieux bijoux qui vous mettent en valeur. C'est vraiment vous qui décidez ce que vous souhaitez mettre en avant et le porter fièrement. À partir de maintenant, vous voyez vraiment de manière beaucoup plus positive, vous avez une bienveillance envers vous. À partir de maintenant, vous prenez soin de vous. À partir de maintenant, vous dites aussi librement ce que vous avez sur le cœur. Et vous êtes conscient ou consciente de votre valeur personnelle, de ce trésor inestimable qui est en vous. Et vous savez facilement reconnaître vos forces et vos atouts. Je dis souvent que tout ce que l'esprit peut imaginer est réel. Et vous pouvez vraiment donner encore plus de sens à cette séance en vous projetant dans l'avenir, dans le futur, en vous visualisant dans votre vie de tous les jours avec cette nouvelle estime de soi, cette confiance en vous,
qui se renforce chaque jour un peu plus au rythme de vos apprentissages et de vos réussites. Prenez juste ce temps pour vous, pour mettre encore plus de sens à ces changements qui ont déjà commencé en vous. Allez-y, prenez ce temps pour vous projeter dans le futur, pour voir quelles seront vos premières actions, votre premier pas. Ce moment-là, je vais juste me taire quelques instants, il est entièrement le vôtre. C'est votre cadeau que vous vous faites. Très bien. 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant avec beaucoup plus de tolérance et d'amour pour vous. 4. Vous revenez progressivement ici et maintenant avec un grand sourire. 3. Votre nouvelle estime de vous se voit au quotidien. Cela a un effet vraiment très positif sur la confiance que vous avez en vous et la confiance que les autres ont en vous. 2. Progressivement, donc vous revenez ici et maintenant vous sentant merveilleusement bien. 1. Votre inconscient, donc continue de travailler avec cette séance pour l'adapter à votre besoin, à votre personnalité, à vos ressources internes. Et tout cela en vous continue de se réorganiser. 0. Vous pourrez ramener de votre voyage dans votre jardin intérieur un magnifique sourire. Bonjour. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance d'hypnose pour améliorer l'estime de soi. J'ai pris un réel plaisir à la créer suite à une demande. Se réinventer, innover, sortir de sa zone de confort est un état d'esprit. Pensez à écouter régulièrement donc cette séance car le cerveau met en moyenne 21 jours pour changer ses habitudes. Si vous avez apprécié cette séance, que vous la trouvez utile, merci de la partager, de la liker. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que vous laissiez un petit commentaire avec votre ressenti. Et sachez aussi que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. J'y répondrai le plus rapidement possible, dans les plus brefs délais. Je souhaite finir par une manière un petit peu différente, par une très belle citation d'Honoré de Balzac. L'amour est un trésor de souvenirs. Je vous dis à très bientôt.